everybody. We're from Belgium. I'm Matthias and my colleague Caroline. We worked here like a few years ago on this building, and we're gonna tell you a story about our experience here in French. Let's try it. Un jour, un ami qui est aussi entrepreneur du bâtiment m'a dit « Ce sont les opposants qui empêchent le voie déraillée. » Les opposants, les gens qui se bougent contre le courant, comme il s'agit pour le chemin de fer, comme aussi pour nous personnellement. Depuis presque 30 ans, avec les MNISCAT, nous sommes un acteur très présent dans la construction bioécologique en Belgique. Au début, on pouvait nous voir comme travers, mais entre-temps, le chemin de fer s'entend de plus en plus. Pour cela, il y aura de plus en plus besoin de personnes contraires. Il n'a pas d'hasard que l'UMA se trouve à proximité d'une voie ferrée et que nos chemins se croisent, car les travers ne font pas seuls. Depuis 30 ans, Utlem Niscat, notre société, on expérimente avec des matériaux naturels. On essaye de pousser les limites de la construction ordinaire par faisant du trial and error. Depuis une dizaine d'années, nous avons un allié de grand format, BC Architects et Studies, qui venait de parler, et qui nous aide à repousser ces limites de manière très consciente et réfléchie. On se trouve sur la même voie, chacun d'un côté, et au fil des années, nous avons développé une très belle collaboration, et une solide collaboration. Déjà dans leur temps d'études, ces pionniers qui formeront plus tard BC ont croisé notre chemin, et nous avons partagé notre expertise en matière d'argile avec eux, qui étaient une bande d'étudiantes expérimentées à l'époque. Alors, c'est la confiance qu'on a pour l'un ou l'autre sur ce chemin étroit que nous a permis de travailler avec les MNISCAT sur le projet pour l'UMA ici à Haarlem. Les entrepreneurs locaux n'avaient pas le savoir-faire dans les matières argiles ou ils n'étaient pas assez grands pour gérer un projet tellement large. Nous n'étions pas seuls à monter en selle. Avec Pierre Aucarré, qui s'implique dans les préparations et l'exécution des enduits, nous sommes devenus une équipe solide. Même plus que ça. Après les heures de boulot, on se retrouvait ensemble. On a été invités dans leur maison pour manger des crêpes, voir un film, mais à la fin, ils n'avaient pas vu le film. On était trop amusés à table. Ou quand quelqu'un fêtait son anniversaire, c'est devenu soudainement un grand pique-nique avec gâteau décoré de bougies. Après le gâteau et les crêpes, suivant les pizzas sur les terrasses d'Arles et les soirées dansant le week-end. Tellement d'ambiance qu'un de notre équipe ait pris la décision de déménager ici. Tout le monde lui connaît. Également, nous étions les invités pour une visite chez Timur Ersen de l'atelier Cara après qu'on a fait de connaissances sur chantier, pendant qu'il construit les murs de Pisé. Un an après la fin de nos travaux ici, nous étions de retour dans la douce France pour contribuer l'endroit magnifique et chaleureux qui fait sa maison. Dans mes vacances récemment, je suis allé lui visiter et féliciter avec son bébé. Pour nous, l'UMA est devenu beaucoup plus d'un beau bâtiment. Revenons un peu maintenant à ce bâtiment et à ce qu'on a fait ici, à part manger. Avec BC Materials, nous avons fabriqué 2 beaux enduits. Le premier, un enduit acoustique et un enduit lisse. Facteur beauté 10 sur 10. La graine de l'enduit acoustique a été semée au temps d'un précédent projet de BC. Quelques années avant la mise en œuvre du projet ici à l'UMA, BC et les MNISCAT se sont rencontrés. BC a développé et les MNISCAT a aussi apporté ses idées. En examinant l'enduit des différents angles, on a créé un nouveau produit. BC a fait l'étude et a assemblé les matériaux en tenant compte de notre feedback.
On connaît bien notre métier, mais c'est en appliquant le matériau de différentes matières qu'on obtient différents résultats. De cette manière, on a pu étendre De cette manière, on a pu étendre les propriétés d'un enduit terre pour créer un enduit acoustique naturel. Les 2 enduits qu'on a appliqués ici à Arles, ils contiennent pour la majorité les mêmes ingrédients qui sont locaux, l'argile, le sable et des morceaux de tournesol. L'application était bien sûr différente pour les 2 enduits. L'un a été projeté sur les murs, selon la technique de la tyrolienne, alors que l'autre a aussi été poli après son projettement. En utilisant des matériaux locaux, on utilise des choses qui sont proches de nous, au sens propre, comme aussi au sens figuré. On n'a pas utilisé le ciment provenant d'une usine en Allemagne, traité à haute température et un véritable consommateur d'énergie. Le sable qu'on a utilisé, il vient de carrières de calcaire locales et il n'est même pas traité. C'est le même sable avec lequel on a joué dans le bac à sable quand on était enfant. C'est proche, c'est familier, c'est un beau souvenir. Qui n'a pas encore cueilli les graines d'un tournesol pour les décortiquer et les manger? Ou les mettre dans la terre pour regarder avec impatience la taille que son propre tournesol fera? C'est tout près de nous, c'est comestible et également un beau souvenir. Alors, les matériaux lesquels nous, le lemniscate, le BC, Pierre au carré, Timur, travaillons tous les jours, ne sont pas seulement des matériaux beaux et sains, ils nous rappellent des souvenirs de notre enfance, quand on a joué sur le sable de la plage ou dans le bac de boue. Ils nous rappellent aussi une époque quand il n'y avait que d'autres que les matériaux que notre mère Terre nous a donné tant d'êtres humains. Alors, c'est le train qui passe ici devant l'Ouma. Il peut tranquillement passer devant ce bâtiment. Les rails sont toujours droites, les travers font du bon travail. Merci.